Hello le tube, j'espère que tu vas bien. Là, je sais toujours pas où regarder. J'ai l'impression qu'il faut que je regarde dans le milieu. En tout cas, là, bon, on dirait jamais que je vous regarde, vous autres, à chaque fois que je, je revisionne mon vidéo. Aussitôt que je me mets à parler, mon chat y arrive. Pourquoi? Tout est toujours très chaotique. Bref, aujourd'hui, je te montre les plantes que j'ai gardées de mon importation pour moi. Puis, ben, on s'en va dans la vidéo right now. Just wanna be with you. Il fait tellement noir qu'il va falloir que je sorte ma ring light. Il est 6 heures le soir. C'est fou, là. Ah! Mon Dieu! I'm here! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est assez de soleil. C'est assez bright. My God! Ouf! Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est mieux que rien, là. Mais ça paraît que j'ai comme le soleil en pleine face. J'ai allumé la lumière de la cuisine. Peut-être que ça va faire moins comme... Ah, mon Dieu! Hey, c'est fort! C'est longtemps que j'avais pas utilisé ce ring light. My God! C'est bon! On est prête! J'espère que tu t'es pris un petit quelque chose à boire. Comme à nos habitudes, quand je fais une vidéo, je me prends toujours un petit verre de vin. N'oublie pas le tien, ou ton café, ou ton thé, ou un jus de pomme, un jus de fruits, là. C'est toujours la bienvenue. Écoutez, comme vous saviez ou pas, j'ai fait une importation, dans le fond, pour avoir des plantes. Mon Dieu, j'ai bien l'air macanée. Je sais pas. Attendez, là. Ouais, ok, c'est mieux. Bien moins. J'ai besoin d'avoir un front luisant, s'il vous plaît, merci. J'ai fait une importation pour l'entreprise. Et puis, évidemment, je me suis commandé quelques petites plantes venant tout droit du autre monde. Fait que je suis vraiment super contente. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Plus ou moins vous expliquer ce qui a motivé mes choix. Je pense que c'est ça. Il y a certaines plantes que vous saviez que j'avais déjà parlé pendant un petit bout de temps. Fait que là, pas tous, mais quelques-unes, j'ai réussi à en avoir. Puis mon choix aussi a changé quand j'ai vu les plantes. Il y en a que je ne savais pas que j'allais avoir en cadeau. Puis que là, j'ai reçu et que finalement, je suis tombée red dingue amoureuse avec cette plante. Fait que, intéressant, hein? Je vais commencer par la première. Je vais vous garder la plus grosse pour en dernier, OK? Fait que la première, je pense que vous savez tous que ce temps-ci, je suis une tripeuse de AIA. Genre, je me suis convertie. Oui, la gueule! Convertie. Puis, je pense que j'ai compté, je pense que je suis rendue à comme 12 AIA dans ma collection. Fait que quand même, ça a comme pris toute une ampleur, là, je sais pas, c'est ça. Fait que j'en ai quand même pas mal. J'ai la AIA Crotchiana. Ah, des gars. Je n'ai une. Quand je disais, hey, je voulais même pas montrer que je m'étais gardée. Ah, ben là, attendez, là. OK, mais on va commencer avec ça, là. Ben oui, je me suis gardé une plante de mon producteur canadien. Mon Dieu, je vous ai pas montré ça, mais je me rappelle même plus de son nom. Mais je peux juste pas regarder le prononcer, là. Hey, je vous montre ça, attendez. Tabarouette, on part en force, là, à ta minute. Okay, c'est bon, je l'ai décraché. Vous la voyez, elle est tellement grosse. C'est ça, c'est la AIA Macrophylla. Super belle AIA. Comme ça, hey, regarde, peut-être la lumière, on la voit tellement bien. Elle est tellement belle. Guys, je suis allée en magasiner pour l'entreprise, puis j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter une pour moi. J'aime beaucoup ces variations dans l'espèce de jaune et tout. Regardez-moi les tiges qui après ça. Impressionnant, non? Puis,
tranquillement, j'ai des débuts de nouvelles feuilles aussi, on dirait des styles de racines aériennes un petit peu. Sincèrement, elle va vraiment très, 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 très bien, cette plante. Je l'aime beaucoup. Elle est grosse, mais c'est ça. Ben, tu sais, grosse, mais petite en même temps, tu sais, ils font comme pas beaucoup de racines, là. Fait que c'est ça. Fait que je me suis acheté ça. Ah, trop belle. Mais j'ai pas fait d'autres achats de Oya, je crois. Non, je crois. Fait que c'est ça. Ce qui a motivé cet achat-là, c'était surtout que cette Oya-là, je l'avais pas. Que je sais qu'elle est à croissance quand même rapide. C'est une plante quand même commune. Puis j'aime beaucoup les variations. Si ça avait été toute vert, j'aurais probablement pas aimé. Mais sincèrement, je l'adore. Elle est en fenêtre plein sud. Puis c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les Oya, mais genre, je pense que j'aime vraiment beaucoup le fait que ça devient des plantes tombantes, mais ouais, c'est ça. Puis, tu sais, normalement, c'est comme un peu plus long que, mettons, un pothos, si vous voulez. Tu sais, je regarde juste mon pothos golden, là, c'est de la vraie mauvaise herbe, ça, là. Oh. Tandis que les Oya, je trouve, il y en a certains qui sont vraiment à croissance plus lente. Puis ça me fait des belles plantes tombantes, mais pas trop rapidement aussi. Fait que puis ils demandent pas beaucoup d'entretien. Fait que vous voyez où je m'en vais, hein, tranquillement, de moins en moins d'entretien parce que j'essaie de ne pas tuer mes plantes. Les miennes, OK? Parce que c'est ça, j'ai de moins en moins de temps. Là, vous allez me dire, Val, pourquoi t'en rajettes? Ouais, je sais. Ben, c'est ça, être accro aux plantes, hein? Je peux pas m'en empêcher, mais j'essaie d'en prendre des moins difficiles au niveau de l'arrosage et tout ça. Ben, tu sais, ça. Ah, je me contredis. Ils sont quand même difficiles sur l'arrosage et tout parce qu'ils ont des racines super sensibles et tout. Mais ça reste quand même qu'ils en demandent pas beaucoup. Fait que c'est ça, puis ils grandissent bien, comme on peut voir ici. Fait que c'est ça, c'est ce qui a motivé mon choix pour la Oya macrophylla. Mais trop belle. Trop belle. Je l'adore. En fait, il en reste une sur le site. Ah, je suis une fille de même. Je m'en prends une, mais je vous en achète une aussi, là! Donc, l'autre, bon, là, on rentre vraiment dans l'importation parce que je pense pas que j'en ai acheté d'autres. Fait que voilà. Dans l'importation, là, je sais pas, je vais être capable de le prononcer. Hein, je vous dis tout de suite, c'est vraiment les Oya, moi, puis la prononciation, là, c'est 0. Puis là, vous allez me dire, pourquoi t'as importé ça? On en a ici. Je ne savais pas. OK. En fait, oui, je le savais, mais ça me tentait pas de me casser la tête de payer des frais de shipping, pis tout. Fait que je l'ai commandé de mon producteur dans mon autre pays. Puis, dans l'autre pays, c'est pas mon autre pays. Puis, c'est ça, dans le fond, ça me revenait au même prix que si je l'avais fait descendre ici. Fait que voilà. Fait que ça, c'est la mienne. C'est la Oya Euskeliana variegata. Fait que voilà la petite pinotte et qui est en train d'être acclimatée tranquillement, pas vite, en mousse de sphène, comme ça ici. Trop belle. J'avais vraiment envie de l'avoir, celle-là. Genre, wow! Elle est trop belle et pâlotte, tu sais, comme elle est vraiment bien variée. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de verre. J'aurais vraiment le goût d'avoir une méga grosse plante comme ça. Genre, j'aimerais vraiment ça. Mais les gens qui ont des grosses plantes, là, vous êtes hot, là. Où vous les avez achetées? J'ai deux petits bouts comme ça. Celui-là qui est en train d'être acclimaté, puis l'autre qui, pendant le transport, je sais pas, les racines ont séché, là. Je pense que, tu sais, vraiment, les Oya, ils prennent vraiment pas beaucoup d'eau. Fait que quand il s'agit de transport, c'est important qu'ils boivent un petit peu avant de partir. Puis j'en ai une qui complètement le stem a séché. Fait que là, elle est en acclimatation dans une prop box elle aussi. Mais celle-là, elle va super bien, elle est super belle. Elle a commencé des racines aériennes, on les voit ici. Comme ça, parce qu'il y a trop d'humidité, fait que c'est parfait. Ça voudrait dire que probablement que je pourrais la bouturer, puis essayer d'en faire un petit plat qu'elle va continuer à grower là-dedans, parce que sincèrement, c'est une petite mode de même, j'aimerais ça en avoir comme plusieurs, là, fait que, puis à normalité, ils sortent rapidement des nouvelles feuilles quand ils sont en prop box, fait que, tu sais, je m'attends à ce que vraiment ça arrive rapidement, fait que voilà. C'est un de mes petits bébés que j'ai décidé d'acheter de mon importation. La première, en tout cas. Ce qui a motivé mon choix pour cette Oya-là, c'est vraiment parce que, en fait,
j'ai un gros béguin pour les Oya à petites feuilles, comme les Croniana. Celle-là aussi, la Eucheliana, mais je pense pas que j'aimerais un autre Eucheliana, là. Genre, j'aime vraiment les... Je sais pas, j'aime les œillères qui ont quelque chose de spécial, là. J'aime pas une œillère toute verte, tu sais, comme la Crimson Queen, qui fait 1 an qui vit chez nous, qui a toujours pas fait de tige, là. Genre. C'est vraiment de la chenoute. Mais c'est ça, en termes de plantes, de beauté de plantes, elle est super belle, là, mais c'est ça. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans les œillères petites feuilles. J'ai la Croniana Silver, la Croniana Eskimo, Silver Splash. En tout cas, une Silver Splash, l'autre Silver qui est slash Eskimo. Et puis la Black aussi. Qui ont des petites feuilles. Fait que, tu sais, j'avais vraiment envie d'en avoir une autre qui allait être aussi jolie que celle-là. Puis pas beaucoup d'entretien. Fait que c'est ce qui a un peu qui a motivé mes choix. Variegata, ben écoutez, c'est ça, là. Tu sais, moi, j'aime tout ce qui est variegate, là, dans la vie, là. Fait que c'est ça, un peu comme tout le monde. Ben, pas tout le monde, là, mais en tout cas, un peu comme bien des gens. J'aime ça quand ils ont beaucoup de variations puis tout. Je trouve que ça apporte vraiment un petit côté plus, je sais pas, comment je pourrais dire ça, plus lumineux à la plante. Ouais, puis ça se forme mieux dans un décor aussi, je trouve, tu sais, vert, tu sais, moi j'en ai des grosses plantes vertes, là, puis c'est comme pouf, tu sais, tu vois que ça, là. Tandis que quand on a des un petit peu moins poignantes à l'œil, on va dire, là, c'est plus intéressant, tu sais, puis ça se mixe mieux aussi, tu sais, je trouve, mettons, tu peux avoir une plante plus foncée avec une plante plus pâle, puis en tout cas, tu sais, faire jouer dans le décor avec ça. Moi, je joue pas tant que ça dans mon décor que ça avec mes plantes, là, mais quand même, j'apprécie avoir différentes couleurs dans mes plantes, puis différentes variations aussi, puis différentes teintes de couleurs aussi, tu sais. Il y en a des roses qui ont des variations roses, exemple, la Syngonium, je vais le dire tricolore. Puis c'est ça, comme elle, c'est plus blanc avec le contour des feuilles que fait voir qui est vert, certaines places vert limette, certaines places vert forêt pour ce qui est des contours complets de la feuille. C'est très, très, très délicat. En tout cas, c'est très, très, très délicat, mais j'ai vu des gens avec des grosses plantes comme celle-ci, puis c'était, ma foi, magnifique. Bon, je suis désolée pour la luminosité qui joue, là. Fait que c'est ça, c'est un peu ce qui a motivé mes choix pour celle-là. On va essayer de faire quelque chose avec ma tête. Ah, mon Dieu. Et moi, là, je sais plus quoi faire avec mes cheveux. Sérieux, là. Depuis qu'ils sont rendus longs, là, genre, c'est off. Diane gras en un rien de temps, j'ai les cheveux minces. Pas facile, ma vie. Essayer d'avoir l'air de quelque chose. Une fois de temps en temps, en vidéo. Non, ça se peut pas. Non, non. Oh, Colin! Hey, c'est lettre en montagne. Bon, on continue. On a-tu l'air de quelque chose? Non, on a juste l'air d'une fille qui vient de se lever le matin, alors qu'il est 6h21 le soir. Hey, juste de même, là, est-ce que... Moi, là, je vais aller checker ce Google après. Est-ce que en Europe, OK, vous avez un genre de changement d'heure? Ah, ça serait drôle, hein, que je me mette des pinces comme ça. C'est laid. En tout cas, est-ce que vous avez des changements d'heure? Parce que, genre, j'ai l'impression que nous autres, au Québec, on est vraiment archaïque là-dessus, là. Genre, on change l'heure comme 2 fois par année. On la recule, on l'avance, on la recule, on l'avance. Hey man, sérieux, ça nous fuck tête, là. Genre, je m'excuse des mots, là, mais... Ah! Je sais pas comment l'expliquer, là. Tu sais, comme là, on a reculé, fait qu'on a comme, en théorie, gagné 1 heure. Mais, écoute, comme à 4 heures, il commence à faire noir, là. Bientôt, à 3h30, le soleil va être couché. Puis là, ben, genre, comme, là, ça vient d'être fait, là. Fait que là, tu sais, moi, comme j'étais encore en mode, genre, je me réveille à, comme, 1 heure trop tôt, là. En fait, 1 heure trop tôt, mon cadran, il est fait, là. Ça m'énerve, là. Genre, ils vont ça un jour arrêter ça, genre, sincèrement. Non, mais, genre, quand est-ce qu'on va se lever puis genre, se révolter, là? On ne recule pas 1 heure et on ne l'avance pas. On la laisse à l'heure normale. On est bien heureux de même. Moi, ça allait bien, là. Ça allait bien. J'étais fatiguée le soir de bonne heure. Écoutez, vers peut-être 9 heures, je commençais à cogner des clous. Quand il y a des clous en bon franco-québécois, c'est être pris de sommeil. Je vais en faire de même, là, sur le sofa. Mais là, c'est à 7h30, 7h45. Je commence à cogner des clous. Mais à 4h15, j'ai les yeux gros de même. Mais c'est pas l'heure, il faut que je me lève. C'est pas l'heure d'aller se coucher, là. En tout cas, c'était mon petit moment chiolage sur les changements d'heure. Sérieux.
T'es-tu pour, t'es-tu contre? Dis-moi-le dans les commentaires. Genre, sérieusement, ça se fait-tu chez vous? Ça se fait-tu dans ton pays? Ça se fait-tu chez toi? Ça, parce que c'est con de faire ça, genre. Maudit que c'est con. Ça fait juste fucker tout le monde. Je t'en ai. Fait que, OK, on continue les plantes. On se fait un peu de verdure dans le corps. C'est ma préf, je pense. Sincèrement, tu sais, cette plante-là était un cadeau que je savais, là, mais je savais pas ce que j'allais recevoir, tu sais. Puis, c'est vraiment ma préf. Elle a rien de spécial, vous allez voir, vous êtes... Ah. Mais elle était écœurante, ok? Puis là, c'est une bouture, je vous le dis tout de suite. C'est pas une plante complète, là. Je m'attendais pas à recevoir cette plante-là. Fait que je vais en faire aussi profiter les gens. Mais je me suis gardée quand même un petit bout. Petite fille de même! Fait que voici la Saint-Dapsus Silver Queen. OK? Elle a vraiment un gros côté argenté, là. Je sais pas si ça va paraître à la caméra parce qu'il y a pas vraiment de lumière. On peut mettre la lumière? Non, on voit pas très bien. On voit pas très bien son côté argenté vraiment à fond, là, mais elle est écœurante et vraiment super belle. Elle ressemble un petit peu au Saint-Dapsus Exotica, mais ses taches sont genre trop belles. Sont à différents, tu sais, comme placées différemment, si vous voulez, sur la feuille. Elle en a beaucoup plus. Elle ressemblait un peu à une Silver Rian, si vous voulez, mais genre vraiment comme full silver, là. Ben, puis juste spotée. Fait qu'en tout cas, bref, je la trouve magnifique, là, genre, ok, je pense qu'on voit qu'elle brille un peu, là, elle est écœurante. Fait que moi, je vais avoir une plante complète de ça. Puis là, ben, j'ai décidé de la mettre en eau. Puis ça fait, je sais pas quoi, 2-3 semaines, là, 2 semaines, qu'elle est en eau. Puis elle a déjà tout ça de racines, fait que ça va très bien. Là, maintenant, il me reste juste à activer son Grow Point, mais je suis vraiment comme, ça va être vraiment ma préférée. Ce qui a fait que j'ai décidé de la garder, dans le fond, c'est vraiment écoute, quand je l'ai déballée, là, genre, j'ai tout de suite fait comme, wow! Wow! Puis genre, pourtant, elle est pas, tu sais, c'est pas un Saint-Dapsus qui est varié, c'est pas un Saint-Dapsus qui a quelque chose de spécifique en termes de variation sur ses feuilles. Il est juste, wow! Je sais pas pourquoi j'ai trippé de même, je le trouve trop beau. Fait que c'est ça, fait que c'est juste pour ça que j'ai décidé de la garder. Pour tout son reflet, c'est dommage que c'est vraiment pas voir la caméra, mais c'est fou comment c'est argenté brillant, là, sur ses feuilles, puis sur sa feuille, excuse-moi, la postée. Mais j'essaie vraiment d'amener un optique à la caméra qui marche pas tant. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. C'est vraiment, on dirait qu'elle a été comme mis avec des flocons d'argent sur elle. Fait que pis tu sais, vous savez que j'ai un amour indéfini pour les Saint-Dapsus, tu sais, de plus en plus que j'avance, tu sais, dans ma collection de plantes, de plus en plus que, tu sais, je sais pas, je m'en vais vraiment vers, tu sais, je me rends compte que les Syngoniums, c'est vraiment plus pour moi, ça, je pense que vous l'avez déjà dit. Je suis vraiment Saint-Dapsus, Monstera, mais pas trop parce que ça vient gros. J'aime beaucoup les potos. Les potos tout court. Les potos, les philodendrons qui sont pendants, mais pas le cream, pas le cream splash, je veux dire, le Brésil, mais celui que j'ai, il est vraiment très hot. Je suis vraiment penchée vers Saint-Dapsus, il y a, tu vois, potos, c'est ça. Puis, ben, j'aime quand même les alocasias, on se le cachera pas, là, j'en ai quelques-unes à la maison, mais ça reste pas c'est pas dans mon top 5, mettons. Tu sais, oui, mon Alocasia Friday, là, mais tu sais, je veux dire, en termes d'entretien, puis de beauté, j'ai pas le choix de mettre mon Alocasia Friday on the top, là, mais c'est pas la gamme Alocasia qui est dans le haut de mes choix. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, vous savez que j'aime beaucoup les Saint-Dapsus. Fait que, par défaut, quand que je fais des importations puis j'ai des Saint-Dapsus, ben, c'est vraiment difficile pour moi de me retenir de pas garder une feuille de chaque petit spécimen, là. Fait que, mais là, je peux pas, là, sinon je serais ruinée, tabarouette, ça coûte tellement cher. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je me garde vraiment ceux qui me pognent au cœur que du moment que je vois la plante, je suis comme genre, wow! Puis, je m'en garde pas trop parce que, tu sais, j'ai déjà comme, quand même beaucoup de plantes à la maison, là, vous le savez. Fait que, tu sais, je fais juste me rajouter des tâches en me rajoutant des plantes, même si ça fait partie de ma passion, si j'essaie de me limiter. Fait que là, tu sais, vous allez voir, j'en ai déjà comme 4, là. Genre avec l'Aria que j'ai montré tantôt, là, que j'ai gardé de chez mon producteur. Fait que, tu sais, ça va vite. Mais, tu sais, je me débarrasse quand même de certaines. Je tiens à me justifier, là, ma collection, je pense qu'on a compté la dernière fois, en fin de semaine passée. J'étais rendue à 70.
à moi, personnel. Fait que c'est quand même pas si pire, là. On a descendu, guys. On est descendu. Je me rappelle d'un moment où on avait topé le 100, là, puis peut-être même 105 à un moment donné, il me semble. Puis ça a commencé à en faire beaucoup. Fait que là, tu sais, dites-vous qu'il y en a 35 de moins. Puis par exemple, j'ai pas compté les boutures nécessairement, parce que souvent, c'est des boutures que je remets dans les mêmes pots, là. Mais ouais, fait que, tu sais, je suis quand même descendue pas mal. Fait que là, ça va voir la dernière, et non la moindre, la plus grosse de la gang. Pour celle-là, je me suis vraiment fait influencer. Puis je pense que vous le savez tous, là, je suis Ava Plant. Ben là, un petit peu moins ces temps-ci, en fait, je suis comme ces temps-ci plus ou moins personne, parce que j'ai plus ou moins le temps d'écouter des vidéos et tout ça. Mais Ava Plant fait partie de mes YouTubers et Instagrammers comme dans mes favoris. Puis là, comme je pense un an, peut-être un an ou deux, elle avait acheté, c'est là 2 ans. C'est quand j'ai acheté mon Anthurium Crystallinium. Ouais. Elle avait une super de belle Anthurium, elle aussi, de son côté. Puis j'étais vraiment comme tombée super amoureuse de la plante qu'elle nous avait montrée sur Instagram et sur YouTube. Et puis, je m'étais acheté le format Baby. Parce qu'ici, il y a juste des formats Baby. OK? C'est un peu triste. Fait que c'est ça. Puis finalement, c'est un format Baby qui, pour moi, ne fonctionne juste pas à la maison. Là, c'est, écoute, j'essaie qu'elle grandisse et ça ne marche pas. Je vais commencer par vous montrer le spécimen que j'ai déjà, qui est, ma foi, pitoyable. OK, sincèrement, jugez-moi pas, là, mais cette plante-là, là, elle le fait pas chez nous. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est pas de la plante cruauté, là. De la cruauty plant. Hey, moi, mon anglais, please, quelqu'un! Aidez-moi. Ah, c'est bol. Mais c'est ça, j'en arrache avec, puis tandis que je sais qu'en format plus gros, ça va bien aller, puis si ça va pas bien, ben ça sera ça, puis ça sera tout, hein. J'aurais au moins essayé. Mais c'est mon Anthurium Clanivernium, fait que commencez par vous montrer de qu'est-ce qu'elle a l'air, OK, aujourd'hui, la mienne, OK, comme celle que j'ai achetée format baby, là. Je te dis, là, juge-moi pas, là, ça sert à rien. Elle fait dur. Voici mon Anthurium Clanivernium qui fout rien de sa vie, que oui, il semble avoir quelque chose qui se passe ici, là, mais vous voyez la côté jaunâtre de ses feuilles, ça va vraiment pas bien. Vous voyez aussi qu'elle se gorge d'eau pour absolument rien, c'est ce qui fait qu'elle jaunit tout le temps ses feuilles, c'est à chaque fois que je l'arrose. Je sais pas pourquoi, ça gorge les feuilles, puis ça fait pas ça avec la plus grosse. Fait que c'est ça. Fait que, à un moment donné, tu sais, regardez ça, là. Puis là, dans une semaine, elle aura plus les feuilles gorgées d'eau de même. Mais elle va quand même continuer à faire la merde, vous comprenez? Fait que, oui, probablement, je l'arrose trop, mais en même temps, elle est dans un terreau tellement chunky que je comprends pas c'est quoi le problème, tu sais. Là, vous allez me dire, Val, il faudrait peut-être que je change de pot. Non. Elle a pas fini de remplir son pot. Ça va encore très bien. Les racines sont super belles, mais la plante, en général, moyen. Fait que là, achetez la grosse. Pour raconter vite l'histoire avant que je vous montre The Baby. Quand Ava Plant, elle avait montré son Anthurium Clanivernium très grosse, OK, j'étais littéralement tombée en amour. C'est pourquoi je ne connaissais pas premièrement les Anthurium. C'était au début de ma collection. Au début. En tout cas, j'avais jamais acheté d'Anthurium. Fait que c'est ça. Moi, c'est parce que j'en avais déjà 50, 60 à la maison avant même d'acheter une Antu. Puis j'avais acheté je l'ai dit tantôt, vas-y Val. Ah, Val, écris-le. OK. La Crystallinium. Bon. OK. Fait que c'est ça. En pensant que c'était la Clanie, mais non. Parce que moi, je te commence, en forme de cœur, c'est cool, c'est sûr que c'est ça, nanana. J'ai payé, en tout cas, vraiment cher, je pense 90$ dans le temps, pour une feuille. Puis, finalement, ça s'est avéré que c'est une plante vraiment compliquée, là, la Crystallinium, là. Je sais, moi, ça fait, je sais pas, 100 fois, là, qu'elle perd sa feuille. Là, c'est beau. J'ai acheté une Miss Beau, OK? C'est fini, la cruauté des plantes, là. OK? Elle est en Miss Beau, puis elle vit sa vie, mais je sais pas si je vais la garder, parce que, sincèrement, c'était pas la plante que je pensais que c'était quand je l'ai achetée. C'était vraiment une Clanivernium que je voulais avoir, qui est capable d'endurer nos intérieurs sans être en Miss Beau. Fait que,
là, c'est beau, j'ai jasé pas mal. Je vais te montrer The Baby et je vais la prendre directement en caméra. Je ne couperai même pas. Et voilà la magnifique Clanivernum. Hey guys, hey, regardez ça. La feuille est aussi grosse que ma face. C'est belle. Fait que voici The Nouveau Baby, tellement belle, pleine santé. Cette feuille-ci est un petit peu plus maganée, on le voit. À l'endo aussi, elle a eu un petit quelque chose, je pense, un petit surplus d'humidité. Je vais vérifier, voir si je vais couper la feuille ou la garder. Là, vous allez me dire, en santé, mais en arrière, il y a quelque chose qui m'énerve pas mal. Ici, c'est sûr qu'évidemment, avec le transport en avion, il y a toujours, malheureusement, des petits défauts là, qui se déclarent par après. Elle a une petite baby feuille juste là. Elle a avorté, évidemment, la nouvelle feuille qu'elle s'en allait me faire. Là. Je vais vous la montrer de l'autre côté après. On a celle-là aussi ici comme ça. On a elle en dessous ici. Elle est vraiment énorme, là. Elle est tellement belle, là. Genre, j'ai capote. Elle est trop, trop belle. Comme ça. Et puis, ben, c'est ça. La nouvelle feuille est juste ici. Elle a avorté. Là, on la voit pas comme ça ici. Le petit stem qui est là, avec une supposée nouvelle feuille. Ça l'a pourri à l'intérieur, ben, comme séché plus, là. Mais c'est normal. C'est l'acclimatation, hein. Ça va pas toujours bien. C'est pas toujours facile. Les plantes, ils vivent un choc et tout, là. Fait que, tu sais, comme ça arrive que ça était déjà en train de faire une nouvelle feuille, qu'elle avorte sa nouvelle feuille. Fait que, peut-être, on peut voir un petit peu derrière la feuille ce qui me fatigue. On peut voir ici, là. Et je pense qu'elle a un autre spot, mais je vois pas où dans la caméra. Fait qu'en tout cas, bref. Ça m'énerve un petit peu. Ça me gosse, mais c'est ça. Pour l'instant, elle se porte bien. Elle est hors serre présentement. Écoutez, les racines... Regarde, vous voyez, ça, c'est une nouvelle racine. Regardez, juste ici. Fait que ça va très, très bien pour mademoiselle, là. Écoutez, en 2 semaines, là, elle tripe sa vie. Les anthuriums, moi, je trouve que c'est vraiment facile d'acclimatation, là, sincèrement, là. Tellement terreau, puis elle est partie, là. Tu sais, elle est comme, laisse-moi vivre ma vie. Ben, en tout cas, celle-là, moi, j'ai trouvé vraiment rapide, sa gâchette, là. Un peu à la limite des Monstera, puis même les Monstera sont pas allés aussi vite que celle-là. Fait que j'ai ma Monstera Aurea avait été quand même rapide à l'hiver dernier à s'acclimater, tandis que là, présentement, les Monstera que j'ai là sont vraiment plus lentes, mais c'est correct, là, tu sais, c'est normal, chaque plante est différente, là. Mais, c'est ça, mademoiselle est vraiment très, très, très heureuse dans son nouveau pot, get sa life, puis c'est ça, fait que je suis vraiment super contente d'avoir enfin, 2 ans plus tard, mon Anthurium Clanivernum extra grosse, extra large. Je sais pas comme vous me direz ce que vous en pensez, là, mais c'est sûr que là, ça m'énerve un petit peu avec la luminosité que ça sorte pas comme exactement ce que je veux, là, mais regardez ça. C'est tellement beau. C'est genre, les clanies, c'est vraiment les plus belles, je trouve, là. Tu sais, ben, niveau, mettons, débutant, là, c'est vraiment les plus belles. Tu sais, j'ai les Warrock, là. La Warrock est dure à battre, là, aussi, là, mais, tu sais, des Warrock, tu sors ça de la serre 2 jours, puis tout sèche, là. Ben non, c'est pas vrai, là. On met tout ça plus grave que ça. Mais ils sont vraiment difficiles, là. C'est pas des plantes faciles, là, en termes d'anthurium. Tandis que ça, ben, écoutez, vous avez la beauté des feuilles, puis pas tout ce qui vient avec en termes tu sais, comme acheter une serre, tatata, mettre ça, tu sais, dans un terreau spécial, il faut pas qu'il y ait un courant d'air, puis ça, genre, get sa life, là, genre, ça a passé de 80% d'humidité à comme 30%, 40% dans la maison, puis ça va super bien. Elle était une semaine en serre, je pense, seulement. Puis là, je l'ai ressortie. Je dis là, c'est assez, je vais te voir. Puis là, malheureusement, Gligglou, elle a grignoté une de mes feuilles, mais je pense que je l'ai coupée. Ouais, c'est ça, il y en avait une de plus, je l'ai coupée. Puis là, je l'ai mise à l'abri de Gligglou, parce que je pensais pas que Gligglou mangeait des feuilles d'anthurium. Normalement, elle aime vraiment les alocasias, mais pas les anthuriums. Puis là, c'est quand même testé. Fait que pour le besoin de la cause, je n'ai pas envie que ma plante ait perdu ses feuilles, parce que Gligglou se pète un peu de salade. Fait que c'est ça. Fait que, puis elle vient de loin, elle a déjà de la, tu sais, comme, faut qu'elle s'acclimate, c'est un traumatisme, fait qu'on veut pas qu'il y ait un chien qui se grignoter plus que ce qu'elle a déjà croqué.
Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui fait le tour d'une nouvelle plante que je me suis achetée. Tu me diras c'est laquelle ta préférée. Puis, ben c'est ça. On va sans doute se revoir dans un prochain vidéo. Puis, je vous embrasse tous. Puis, n'hésitez pas à aller voir sur mon site bientôt. Je vais vous mettre les nouvelles plantes, dans le fond, un nouveau restock de plantes rares. Et puis, sinon, entre-temps, il m'en reste encore sur le site des plantes rares. Puis, j'ai aussi encore des plantes communes. Fait que n'hésitez pas si vous voulez aller faire votre petit tour. Vous êtes toujours la bienvenue. Tabarouette. Puis, on fait du shipping Canada-wide. Fait que tout pour vous autres. On est bien! Je vous embrasse. Bye, le tube.